de unité. Donc, unité, petit 1, unité usuelle. Unité usuelle. Donc, il y a deux types d'unités. Il y a les unités usuelles et les unités ou encore l'unité internationale. Donc, unité usuelle. Unité usuelle. Donc, ici, comme unité usuelle, on a le gramme par centimètre cube. Gramme par centimètre cube. On a le kilogramme par décimètre cube. Or, on avait dit que le décimètre cube coïncide donc avec le litre. Un décimètre cube égale à 1 litre. Donc, dans le cours du volume d'un corps, on avait vu ça. Et on a aussi l'unité tonne par mètre cube. Donc, voici les unités qu'on peut. Il y a aussi le kilogramme par litre. Donc, tout ça, ce sont des unités usuelles qu'il faut connaître. Mais maintenant, l'unité internationale, c'est kilogramme par mètre cube. Donc, on va voir ça. Et toutes ces unités, on doit les maîtriser. Un bon élève doit connaître ses leçons. Il faut connaître donc les différentes leçons et maîtriser les formules. Chez nous, ce sont les formules pour être bon en PC. Si vous voyez que mon voisin a eu 20 sur 20, comme vous aimez ça, donc vous aimez les 20 sur 20, c'est simple, il apprend donc son cours. Après donc le cours, on apprend toutes les formules et on essaie de faire quoi? On essaie de reprendre les exercices d'application. Donc, les unités usuelles. On y va. Les unités usuelles. Les unités usuelles donc utilisées sont. Donc, on a gramme par centimètre cube. On a kilogramme par décimètre cube. Oui. Ou ici, ça coïncide encore avec kilogramme par litre, parce que décimètre cube correspond donc au litre. On a aussi la tonne, donc une tonne par mètre cube. Donc, voici les 4 types d'unités qui sont équivalentes. Donc, qui sont équivalentes, c'est très simple, donc il faut chercher donc à les connaître. Donc, maintenant, le petit 1, on a fini. On va voir maintenant en petit 2. Donc, après le petit 1, nous allons voir maintenant en petit 2 les unités, voilà, ou encore l'unité internationale. Petit 2, unité internationale. OK. Donc, quelle est l'unité internationale? On a le kilogramme par mètre cube. Donc, on va écrire ça, l'unité internationale. Internationale de masse volumique oui, est le kilogramme par mètre cube. Donc, kilogramme par mètre cube. Donc, si on prend la masse volumique, de l'eau, oui, a pour valeur
Donc, la masse volumique de l'eau à pouvoir l'air, A égale à quoi? A égale à, oui, 1000 donc kilogrammes par, donc 1000 kg par mètre cube. Or, on sait quoi? On sait que, or 1 mètre cube. 1 mètre cube égale à 1000 décimètres cubes. 1000 décimètres cubes. Donc, en ce moment, ça veut dire que la masse de 1 décimètre voilà, cube d'eau est 1 kg. Et la masse oui, de 1 décimètre cube d'eau. 1 décimètre cube d'eau est comment? Est 1 kilogramme. Donc, voici un peu comment on obtient donc l'unité internationale et on a utilisé donc la masse volumique de l'eau. Donc ici, on dit 1000 kg par mètre cube en utilisant l'unité internationale. Pour dévier, pour aller au niveau de l'unité usuelle, comme on l'a vu, on fait quoi? Il faut convertir le mètre cube en décimètre cube. On sait que 1 mètre cube égale à 1000 décimètres cubes. Donc, si on efface mètre cube, on remplace 1 mètre cube là par 1000 décimètres cubes et les 1000 vont se simplifier. Ça va rester 1 kg par décimètre cube. Donc, 1 décimètre cube d'eau, voilà, a pour masse 1 kg. Remarque. Donc, on remarque, la masse volumique d'un gaz augmente avec sa pression. Ça, c'est à connaître, c'est une question de cours. S'il y a un devoir, vous allez avoir ça. Donc, il faut connaître ça. La masse volumique d'un gaz augmente avec sa pression. Donc, sa pression et aussi la température. Et la température. OK, donc voici un peu ce qu'on peut dire au niveau des unités. Donc, petit 1, unité usuelle. Petit 2, unité internationale, donc qui est le kilogramme par. Donc, comme il y a assez d'unités, il faut les connaître. Donc, maintenant, chers élèves, chers apprenants, nous avons donc fini avec le sous-point qui était dans le petit 2. Nous allons voir en petit 3 la masse volumique de quelques corps. La masse volumique de quelques corps. Donc, on va faire un tableau pour donner ça. Donc, petit 3, masse volumique de quelques corps. Donc, en petit A, dans les corps, on a les substances liquides, des corps solides et des gaz. Donc, on va commencer par les liquides. A, masse volumique de quelques substances. Donc, on va, au lieu des liquides, on va prendre d'abord les solides, et après les liquides, et après les gaz à la fin. Donc, on va commencer par les solides. A, masse volumique. Oui, de quelques substances solides.
solide. Donc, c'est quelle unité on va utiliser en grammes par centimètre cube ou en kilogramme par décimètre cube ou encore en tonnes par mètre cube. Donc, ça veut dire que ce sont les unités usuelles qu'on est en train d'utiliser. Donc, on va prendre un tableau pour pouvoir placer ces différentes masses volumiques dedans.